Vincent, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien et Tu toi? es notre invité du dimanche, je le disais en entame de cette émission. Tu as un parcours tout à fait incroyable qui nous a intéressés. Tu es, je le disais en préambule, le spécialiste français des nouvelles technologies dans l'immobilier. Tout à fait. Tu parlais de PropTech. Le PropTech, la PropTech. Alors, on va un peu faire ton parcours. Tu as 37 ans, tu as 2 enfants, Tout à fait. tu étais issu d'une école de commerce au départ, Oui. rien à voir avec l'immobilier. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça m'est tombé dessus par accident, on va dire. Ouais. Totalement par hasard. Alors, cette école de commerce, tu es un des seuls, tu veux pas faire de stage, toi. Tu veux, tu veux monter tes boîtes Ouais, direct. c'est une Hein. école post-bac en 4 ans. Et en fait, à la quatrième année, avec mon associé encore aujourd'hui, Florian Masse, on est en 2009. Et on va voir le président de l'école et on lui dit, écoute, on a une idée de création de boîte. Est-ce que ça t'embête si au lieu du stage, on essaye de créer cette boîte? C'est ça, la boîte d'aujourd'hui, hein, Ouais, donc, ouais, tout à fait. Alors, qui s'appelle IMO 2.0, effectivement avec Florian. IMO 2, ouais, tout à fait. IMO 2.0, avec Florian Mas, qui habite le Canada ou Oui, les États-Unis. lui, il habite à Montréal. Il habite à Montréal. À Montréal, tout à fait. Donc, on a un pont sur l'océan Atlantique entre la France. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir une vision de ce qui se fait aux États-Unis, qui a, sur certains aspects, un peu d'avance sur Alors le moi, c'est marché ça qui va français. m'intéresser dans cette interview, c'est ta vision quand même, avec une hauteur incroyable. Mm. On peut le dire, hein, tu es un peu le mentor des agents immobiliers aujourd'hui pour savoir ce qui se fait en matière de technologie et immobilière, en matière de nouvelles pratiques. Tout à fait. Juste comme ça, pour commencer, les 3 bonnes pratiques nouvelles qu'on peut proposer quand on est agent immobilier. Sur le marketing des biens, il y a une tendance qui se fait de plus en plus. Ça va être l'utilisation de toute l'imagerie, tout ce qu'on est capable de faire autour de l'imagerie. Donc, ça va être l'utilisation des drones quand on a des belles propriétés qui sont assez grandes pour avoir des photos en hauteur et qu'on retrouve d'ailleurs dans les films d'aujourd'hui où c'est complètement d'autres images qu'on a. Donc, utiliser ça. La 3D. La 3D. Ou sur certains biens, quand ils commencent à avoir qui sont assez grands, qui sont assez beaux, mettre le bien en 3D, ça permet de savoir comment il est desservi et compagnie. Alors, toi qui vulgarises ça, la 3D, c'est quoi exactement pour les gens qui nous regardent? Aujourd'hui, il y a différents types de 3D. Pendant des années, on mettait une caméra qu'on faisait tourner et ça permettait juste de voir comment était le bien. Mais aujourd'hui, les outils de 3D, c'est des vrais scanners qui sont capables de refaire les dimensions exactes des biens. Donc, c'est du photoréalisme. Donc, c'est la même qualité qu'une photo. Mais en plus, tu as la vraie dimension des biens. Et en fait, en posant des outils comme Matterport, par exemple, dans les différentes pièces, eh ben, on est capable d'avoir un plan 3D et un plan 2D des biens en photoréalisme, c'est-à-dire avec réellement ce qu'il y a dans le bien au moment où on prend. Et on se déplace dans le bien, hein, on est d'accord. On peut se déplacer dans le bien, on peut faire ça avec un casque, on peut faire ça avec un téléphone qu'on met dans un casque et être vraiment plongé totalement dans le bien. Ouais. C'est Minority Report là maintenant, là. On est presque à ce point. On y arrive. On y arrive. Avec l'intelligence artificielle, on va C'est y le arriver. troisième conseil. Ouais, je pense que le troisième conseil, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour ce qu'elle fait de meilleur. Comme la lecture d'un rapport d'AG, par exemple, où on est capable d'uploader un PDF et de poser des questions sur c'est quoi les travaux qui ont été votés ces derniers temps, combien ça va coûter le ravalement de façade, ce genre de choses. L'IA nous répond. D'accord. Alors, tu me disais même en préparant cette émission, on enregistre une assemblée générale. C'est quand même le truc le plus chiant de la Terre à faire le compte-rendu. Hein. Et donc, l'IA fait le compte-rendu, alors c'est ça? Nous, on a la chance d'avoir un club IA où on a des professionnels de l'immobilier chevronnés qui partagent leurs meilleures pratiques. Et le dernier test qu'on a fait, là, qui marche assez bien, c'est que lors d'une assemblée générale, on a posé le téléphone, enregistré avec l'intelligence artificielle l'ensemble de la conversation, des 2 heures de débat, d'engueulade ou non, qu'il peut y avoir dans une assemblée générale. Et à la fin, on a demandé à l'IA, en respectant les normes d'un rapport d'AG, de nous faire le rapport d'AG. Ah oui, alors ce qui compte, pas seulement dans l'immobilier avec l'IA, c'est d'avoir un bon prompt. On appelle ça un prompt. Tout à fait. Alors c'est quoi le prompt? Le prompt, c'est la manière dont tu vas interroger l'intelligence artificielle pour qu'elle te réponde avec les bons éléments. D'accord. Donc ça va être de bien spécifier ce que tu attends comme typologie de résultat. Est-ce que tu veux une liste? Est-ce que tu veux que ce soit sous forme d'article? Pour le rapport d'AG, ça va être sous forme d'article. Quel rôle tu veux qu'il prenne? Est-ce que tu veux qu'il prenne un rôle plus juridique ou est-ce que tu veux qu'il écrive comme Balzac? D'accord. Et vraiment, il est capable de s'adapter à ce genre de choses. À ce genre de contraintes ou de directives. Voilà, il faut lui donner des directives précises si tu veux des réponses précises. Plus tu seras vague,
moins tu auras des réponses qui seront précises. Alors moi, j'ai fait une petite bio avec l'intelligence artificielle Ok. sur Vincent Le Camus. Et effectivement, il a été cherché sur Internet. Il m'a donné quelques astuces. On m'a dit que tu étais le couteau suisse. Il m'a dit que Oui. tu étais le couteau suisse de l'immobilier, que c'était Ouais, son surnom. C'est ce que l'IA m'a dit. Hein. c'est vrai qu'on m'a beaucoup appelé comme ça. Je me Ouais. suis auto-appelé comme ça parce Ouais. que quand tu crées une entreprise, tu es forcément un peu couteau suisse et tu dois être touche à tout et savoir un petit peu tout faire. Et au fur et à mesure, c'est une définition qui me plaisait bien de me dire l'important, c'est d'être adaptable et de s'adapter. Et d'ailleurs, dans les conseils qu'on peut donner aux professionnels de l'immobilier, c'est de savoir constamment s'adapter Bah aux oui. nouvelles technologies. Bon, alors on le disait, tu es associé avec Florian Masse Oui. qui habite Montréal. Est-ce que ce pont entre le continent américain et l'Europe vous donne un petit avantage sur les dernières technologies qui sortent Parce que les Américains, on ne va pas se mentir, ils sont quand même un petit peu, toujours un peu en avance sur nous, sur ces sujets-là. Alors sur certains sujets, oui, sur d'autres, non. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est capable d'identifier ce qui se fait sur le marché américain. Typiquement, ils vont être très en avance sur tout ce qui est données. Ouais. L'accès à la donnée, et justement l'intelligence artificielle travaille sur la donnée, la manière dont ils fonctionnent, et ben ça on a quelqu'un sur place qui parle avec des agents immobiliers, donc on appelle des courtiers là-bas au Canada, et ça nous permet de voir quelles technologies sont en train de sortir grâce à la donnée, quels sont les nouveaux outils, et d'ailleurs c'est pas anecdotique. Si on est les premiers à avoir parlé de ChatGPT pour l'immobilier Bah oui. en France, parce qu'au Canada, ça commençait déjà à être très utilisé. Donc Ah on oui, a c'est ce ça. pont entre la France et le Canada, mais sur certains aspects, la France est très avancée. Par exemple euh, Ah bah, ouais, ah bah voilà. Fallait pas me lancer Euh, là-dessus. Hein. je trouve qu'en termes de technologie pure, aujourd'hui, typiquement en intelligence artificielle, sur les homestaging basés sur l'intelligence artificielle, je trouve que ce qu'on sort en France comme nouvelle technologie est mieux que ce Et que je vois au Canada. Que je vois aux États-Unis. Aux États-Unis, on a des choses comme Room.ai qui sont pas aussi bons Pas que au ce qu'est top. capable de sortir des marques françaises comme Oki, par exemple. Bon, alors tu le sais, dans l'émission, on a une centaine de chroniqueurs officiels qui sont parmi les meilleurs agents immobiliers de France. Et est-ce que tu as une vision du marché français par rapport au marché américain? Comment ça se passe, les transactions? Est-ce que tu as un avis un peu tranché? J'aimerais bien un peu que tu dises la vérité, sans langue de bois. J'ai un avis très tranché sur un sujet. J'ai l'impression qu'en France, on a encore cette problématique de travailler ensemble. Aux États-Unis, il y a une organisation où tous les agents immobiliers travaillent ensemble. C'est presque dans la loi de passer par ce qu'on appelle le MLS, c'est-à-dire qu'ils partagent tous les biens immobiliers qu'il y a à vendre et n'importe qui peut vendre le bien immobilier qui est rentré par les agents immobiliers. C'est ça. Et le vendeur a son agent immobilier et Et l'acheteur l'acheteur a son agent immobilier, exactement. Et en France, on est méfiant là-dessus. On ne donne pas beaucoup d'informations. On ne veut pas géolocaliser les biens, on ne veut pas donner toutes les informations sur les biens, on va même taire le quartier dans certains cas quand ce n'est pas le bon quartier. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a peur de se faire voler le mandat Ah, par voilà. un autre professionnel de l'immobilier. Et ça, je pense que c'est une mauvaise vision du marché qui changera et qui commence à changer avec le temps, mais pas assez vite à mon goût. Ce serait bien qu'aujourd'hui, on se dise, je n'ai pas peur de partager mon Des mandat infos. parce que au final, ceux qui essayent de voler, ce n'est pas ceux qui vont vendre et ça me permettra de bosser avec les bons sur ma zone de chalandise. Et s'il n'y a que des bons qui bossent ensemble, on va hausser le niveau de l'immobilier de Alors, je manière voulais qu'on générale. parle avec toi du mandat exclusif, qui fait, vous qui nous regardez, ça fait toujours peur, le mandat exclusif. Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs que le mandat exclusif est en fait le meilleur outil dont dispose un vendeur pour permettre à l'agent immobilier de partager avec ses confrères? Est-ce que tu es d'accord avec cette... Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que le vrai problème du mandat simple, c'est qu'on ne met pas l'agent immobilier dans les meilleures dispositions. Il ne va pas vouloir partager toutes les informations, il ne va pas vouloir communiquer fort parce qu'il n'est pas sûr de vendre, ça peut être quelqu'un qui peut vendre à sa place. Alors qu'avec le mandat exclusif, on le met dans les meilleures dispositions où il sait qu'il a sécurisé son vendeur, donc il peut communiquer beaucoup plus fort, utiliser les outils dont je parlais, du drone, de la photo, il peut partager le mandat avec ses confrères et donc du coup, il va augmenter la visibilité du bien. La deuxième chose, c'est qu'avec le mandat simple, il va y avoir 3, 4, 5 fois le mandat. Moi, quand j'arrive sur un site portail et que je vois 5 biens, alors quand c'est au même prix, déjà c'est bien, mais quand en plus ils sont à des prix différents, j'ai l'impression que c'est la grande braderie et que je vais pouvoir appeler les 5 agents immobiliers pour faire jouer les prix dans tous les sens parce que tout le monde va vouloir
négocier sa commission. Bien sûr. Et du coup, ça valorise pas le bien du propriétaire. Là où le mandat exclusif valorise, on peut l'avoir qu'une fois, un seul pont, un seul endroit, et c'est beaucoup plus efficace. Et ça coûte pas plus cher. Non. On a plusieurs agents immobiliers et en fait, en confiant à un agent immobilier, on va confier à plusieurs agents immobiliers avec qui le professionnel travaille. Surtout ce qu'on dit, ce qui est rare et cher. Bien sûr. Et le mandat exclusif crée la rareté. Il n'y a qu'un seul endroit. On peut voir, on voit le bien à un seul endroit et il est mieux marketé. Donc, je pense que c'est bénéfique pour le propriétaire de passer en mandat exclusif. Bon, en tant que couteau suisse, j'ai envie de te faire la petite interview IMO pour te connaître un petit peu mieux. Est-ce que tu te rappelles de ta maison d'enfance? C'est quoi les premiers souvenirs de maison quand tu étais petit? Oui, je m'en souviens très bien. Ma C'était première comment? maison, c'était les maisons mitoyennes. Moi, j'étais à Montigny-le-Bretonneux. Donc, c'est les maisons mitoyennes, ça doit être Kaufmann et Broad qui faisaient ça, où c'est toutes les mêmes maisons exactement. ça. Où quand tu vas chez ton copain, tu sais exactement où sont les toilettes, où est la chambre, D'accord. où est le. Ah oui, c'est ça, complètement Voilà. homogène. Ouais. C'est ça, avec un petit bout de jardin. Et j'ai beaucoup de souvenirs là-dedans, et notamment jouer au foot avec mon petit frère. Et j'avais un petit lampadaire blanc qui faisait un des poteaux du but de ce côté-là. Et je pense que j'ai dû le casser Plusieurs fois. Cinquantaine de fois, ouais. Donc ça, c'était la maison de famille, d'une certaine manière. Ouais, j'étais avec mon père, ma mère, mon frère dans cette maison, ouais. Bon, plein de bons souvenirs d'enfance. Alors, on va faire un saut de quelques années en avant. Le premier appart tout seul. Alors là, en général, il y a plein d'histoires à raconter, hein, normalement. Je ne vais pas toutes les raconter. D'accord. C'était à Bordeaux. Du coup, je suis parti de la région parisienne pour aller faire mes études à Bordeaux. C'est la fameuse école dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, j'avais pris une chambre étudiante où c'était dans une maison. Alors, pour ceux qui connaissent Bordeaux, c'était rue Baste. Et au-dessus de la maison, ils avaient construit 3 petites chambres avec du placo entre chacune des chambres. C'était un truc qui faisait 12 mètres carrés dans lequel il y avait la douche, le lit, le lavabo qui me permettait de faire la vaisselle et de me brosser les dents. Donc des fois, ça faisait un mélange des genres un peu bizarre. Et puis surtout, j'entendais mon voisin quand il mettait du sel dans ses pâtes. J'ai eu peur. Fais attention, Vincent. Donc t'imagines bien quand il faisait autre chose. Oui, voilà. Bon, le premier appart à 2. Alors là, on passe encore quelques années, je pense. Le premier appart à 2, ouais. Entre-temps, on a créé la boîte. Je suis retourné vivre chez mes parents. Et j'emménage avec ma chérie à Paris parce que j'en ai marre de faire les allers-retours. Parce que 50 ans en Yvelines, c'est 1h30 de transport pour venir. Et on a un appart d'une 40aine de mètres carrés dans un super endroit de Paris qui s'appelle la place d'Aligre. Génial. On est au pied de la place d'Aligre, pas du tout, le 12. 12, pardon. Ouais. Ah oui, c'est pas loin du 20. Ouais, mais c'est pas très loin du 20. Quand on arrive vers Nation, mais c'est non, mais le marché d'Aligre est très réputé, effectivement. Entre le 11, le 12 et le 20. Et ouais, très bel endroit. Moi, je voulais aller à rue Daguerre. Je voulais qu'il y ait un marché en bas de chez moi. J'ai habité rue Daguerre. Et du coup, j'ai eu le marché d'Aligre qui est devenu en fait the place to be pour bien manger, pour passer des bonnes soirées. Donc tout ça se passe très bien. Donc l'appart à 2, mais maintenant la famille s'agrandit. On est un peu plus nombreux. Alors donc l'appart à plusieurs. Alors donc à plus de 2. On a fait comme tous les gens qui vivent dans le 11, dans le 12 et dans le 20 justement. Et qui cherchent à avoir un peu plus grand parce que la famille s'agrandit. Et on est allé de l'autre côté du périph', à Montreuil. À Montreuil. Et aujourd'hui, on a un joli appartement en location qui fait une centaine de mètres carrés à Croix-de-Chavaux. Ah, très bien. On a la place. La ville évolue super bien. C'est une des villes de la région parisienne qui a le plus progressé, qui s'est vraiment urbanisée de manière sympathique, quoi. Ouais, et surtout, il y a plein de choses. Culturellement, c'est une ville qui fait énormément de propositions et c'est le vrai 21e arrondissement de Paris. Oui, c'est ça. Bon, pour terminer, Vincent, merci beaucoup déjà pour ce parcours exceptionnel. Dans l'invité du dimanche, on adore avoir tout ça. Le dernier conseil pour nos téléspectateurs, en tant que spécialiste de la technologie, qu'est-ce que tu recommandes à un de nos téléspectateurs de faire? Il est en recherche d'appartement. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Pour moi, le conseil, il est simple, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il doit faire appel aux bons professionnels de l'immobilier. Bon. Ils doivent passer par un professionnel de l'immobilier, mandat exclusif, on en a parlé. Et ils doivent s'assurer que le professionnel utilise les bons outils. Est-ce qu'il a la bonne technologie? Et je pense que regarder le service que propose l'agent immobilier et comment il va marketer son bien, c'est ça qui fera la différence pour bien vendre son bien. Bon, je crois qu'on a à peu près tous les bons conseils. Je vous invite à aller sur IMO 2.0 si vous voulez voir comment les agents immobiliers doivent marketer, doivent utiliser les nouvelles technologies.
En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos sur la planète IMO. Mais vous le savez, l'immobilier c'est important, mais c'est pas grave.